Et mobile, on a volé histoire des Wild Woman. Après ma présentation, la tienne, présente-toi. Là, le grosso modo, comme si tu allais te présenter à quelqu'un, mais t'es qui? Bah, Ouais. je m'appelle Eva. Ouais, Ouais, j'ai 35 ans. ok. Mmh. Ouais. Je suis thérapeute. Bien. Là, dans l'instant présent, à l'instant T, tu t'appelles Eva, t'as 35 ans, t'es thérapeute. Oui. Sur Tarbes. Ouais. Ok. Très bien. T'es née où? Ça y est, c'est une audition libre, vous inquiétez pas, madame, vous n'êtes pas en garde à vue. Ah, je suis pas bien. Vous êtes née où À Châteauroux. Je suis berrichonne. Ah, Hyper sexy. Berrichonne, c'est quoi ça? Bah, c'est dans le Berry. Je suis née à Châteauroux. Ah, Berry. Je suis Ah oui. berrichonne. 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 Ok. Voilà. Châteauroux. Là où il y a les chasseurs. Je vois le nom, Gabi mais chasseur. j'arrive pas à situer. J'ai un souci, moi. Tu vois là, le trou du cul de la France, genre au milieu. Au milieu. Bah, ça doit pas être très loin d'Orléans, en fait. Non, ça a 1 heure. Ah ouais, ok. T'es née et t'y es restée longtemps? J'y suis restée jusqu'à mes 6 ans. Donc, je suis née là-bas. Ouais. Tu veux que je te trace un peu ma vie? Vas-y, trace ta vie. Allez, je trace ma vie parce que sinon, on va faire Trace un ta route. interrogatoire. Oui, arrête, tu vas me lancer. Chacun son chemin. Je suis née à Châteauroux. Ma mère a mis 2 ans et demi pour m'avoir. Enfin, mes parents. Mes parents se séparent, j'ai 15 mois. Ouais, petit. Ouais, Te- je suis petite. Mm. Papa est très border. Ouais. Ah, ça va être chaud. Ma voix veut pas, genre. Papa est très border. Il a une sale enfance, une sale vie, et du coup, il est resté un éternel adolescent, donc alcoolique, Ok. infidèle, tout ça. Donc, maman, à un moment donné, elle a dit stop, basta les conneries. Elle perd son père en plus peu de temps avant. En bref, truc assez sympa, quoi. Donc, on se retrouve que tous les deux jusqu'à l'arrivée de mon beau-père, le père de ma sœur, à mes 5 ans, je crois, 5-6 ans. Et là, on déménage à Paris, en fait. Et toi, t'as plus du tout de contact avec le papa? Avec ton papa? Si, mais je le vois encore un peu. Après, j'aurais pas le droit de le voir de mes 7 à mes 12 ans. Parce que genre, il m'oubliait dans les bars, il m'amenait dans des bars d'entraîneuses. Et une fois, on a manqué manger un mur, parce qu'il était trop saoul. Ah ouais, ça. Donc, il m'aimait énormément. Mais il n'était pas responsable du tout. Ok. Donc, voilà, il me voulait pas de mal, il m'a jamais maltraité. Enfin, Mm. voilà, juste, il oubliait que je suis pas son pote, en fait, et que je sais pas rentrer toute seule, que j'ai 6 ans ou 5 ans. Et que Tu veux un petit Sky? Christophe, t'as oublié quelqu'un? T'as oublié quelque chose? Bah quoi? Bah ta fille, elle est encore là! Parce qu'il était très bagarreur et des fois, il y avait des bagarres, donc je me cachais sous le billard et du coup, quand c'était comme ça, c'est arrivé qu'il m'oublie, ouais. Après, il m'aimait vraiment de tout son cœur. C'est juste que le pauvre, il a une vie catastrophique, donc il avait pas de forcément d'ancrage à ce niveau-là et ça a été dur pour lui de se construire et après, en tant que parent, voilà. Ouais. Mais j'en gardais mon souvenir. Oui, ce que j'allais dire, c'est des choses dont tu Oui, dont je tu te souviens rigole. quand même. Ouais, oui, du coup. Et qui sont marquées, mais Ouais. enfin, Je buvais la mousse de ses bières et je soufflais dans ses clopes. Ça commençait bien. c'est cool. C'est cool, une petite enfance tranquille, quoi, en fait. Tranquille, comme tout le monde. Donc, du coup, ma mère, la fois où on a manqué de se prendre le mur, elle a dit stop, quoi, parce que normal. Hein. Donc, voilà. Ok. Donc, je le vois pas de mes 7 à mes 12 ans. Après, il va rencontrer une femme, donc du coup, ça rassure ma mère et je le revois avec cette femme-là. Et puis, j'ai 12 ans, donc s'il y a un truc qui est louche, tu vois, je peux... Ouais. Voilà. Du coup, on monte à Paris. On parle un peu de mon enfance. Ouais. Ça se passe pas très bien avec mon beau-père. Ok. Il est il est très... Il est très colérique. Et du coup, voilà. Je suis un peu le défouloir de ces journées, on va dire. Donc, le moindre petit pas de travers, ça prenait des proportions pas possibles. Mais colérique dans la parole ou physique aussi? Les deux. Okay. Voilà, il y aura de la violence verbale et physique. Wow, je pensais pas que ça me toucherait autant. De base, je sais pas, en fait, de base, j'en parle trop naturellement, mais là, d'être filmée, genre, je suis pilique, tu sais, genre... Elle est pilique. Bah ouais. T'as vu, c'est pas un exercice facile, en vrai. Non, de ouf. Pourtant, je suis habituée à raconter mon histoire. Mais bon. Donc, voilà. Ma mère est consciente à un moment donné que ça se passe pas bien, mais elle fait avec ce qu'elle a aussi entre les mains à l'époque. Elle a eu ma sœur entre-temps. Donc, on a 10 ans d'écart avec ma petite sœur. Et voilà, pour elle, c'est pas possible de partir. Elle a vraiment trop peur, quoi. Après, il est comme ça qu'avec moi. C'est vraiment moi, quoi.
Et donc avec ta sœur, ça se passe bien. Ouais, nickel. Même avec donc son fils, mon frère, Ok. on a un an d'écart. Enfin, voilà, il est sévère, mais Ok. Paris, tu y restes combien de temps? Enfin, vous y restez combien de temps? bah, moi, je pars avant, parce que je quitte le foyer très tôt, du coup, Ok. en fait. Bah, très vite, je montre des comportements qui sont pas normaux pour un enfant et une adolescente. Notamment, par exemple, au CP, je me fais passer pour externe parce que j'ai envie d'aller me balader. Je vais me balader. Voilà. Allez, salut. Vous voulez un nouveau coloriage, bande de naze? Moi, je me casse me balader dans Paname. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, j'ai faim, donc je rentre dans une boulangerie pour demander à manger, parce que je comprends pas. Donc elle m'a donné des petits oursons. Sauf qu'en attendant que je mangeais tous les petits oursons, bah, elle a appelé la police, quoi, qui me ramena du coup à l'école. Voilà, donc des petits trucs comme ça qui font que, bon, pas mal de marques, mais j'étais très bagarreuse aussi. Du coup, donc tu vois les photos que j'ai gosse, enfin, j'en ai pratiquement pas une où j'ai pas un œil au beurre noir, c'est catastrophique. C'est waouh. Mais le violet va bien aux yeux verts. C'est ça ressort bien. ressort Oui, le dans la regard. colorimétrie. Tout à fait. Les make-up artistes. Oh putain. Et donc du coup voilà, c'est de plus en plus compliqué parce que bah, moi je grandis et je deviens de plus en plus dure aussi avec lui parce que ben, du coup voilà, même si j'ai une trouille bleue de lui. Et en fait, ça monte tellement qu'à un moment donné, bah, je viens à fuguer, quoi. Genre, j'ai tellement peur que je fugue beaucoup très tôt. D'ailleurs, la dernière fugue que j'ai faite, alors on en rigole maintenant, mais sur le coup, c'était pas drôle. Mais parce que j'étais enfermée à clé. Donc, je mangeais pas avec eux, même à table, en fait, parce que genre, j'étais vraiment que dans ma chambre. Mais Et c'est toi ou on te mettait à l'écart? alors, je pense que moi, j'étais contente quand même d'être mise à l'écart parce qu'en fait, tout était... donc, j'étais voleuse aussi. J'étais voleuse, je cassais ces trucs, enfin, tu vois, genre, je me laissais pas faire. Voilà, j'étais pas la plus sage non plus, on va pas se mentir, mais du coup, en fait, ce truc de confrontation, tu vois, j'avais tout le temps. Donc, le salon était fermé à clé, la cuisine était fermée à clé, parce que je voulais les petits gâteaux de ma sœur. Mais elle avait des super gâteaux, elle avait des Kinder. Moi, j'avais les trucs, là, tu sais, de Lidl, là, avec marqué bonjour et tout, là, faut les laisser tremper une demi-heure, sinon tu te casses une chicot. Du coup, voilà, c'était fermé à clé. Et je mangeais dans ma chambre parce qu'en fait, je préfère au repas, c'était toujours là où ça partait en cacahuète. Parce qu'en fait, il fallait que j'ai les mains à plat, que mon dos soit décollé, il fallait que ma tête vienne à... Non, attends, c'était quoi déjà? Je ne sais même plus. Ma tête vienne à la fourchette et pas l'inverse. Si je faisais ça, j'avais envie de m'écraser la main. Enfin, j'avais... Le moindre petit faux pas, ça a explosé. Donc en fait, de commun accord, lui, il me voulait plus à table et moi, franchement, c'était très bien. Donc j'avais mon petit plateau repas dans ma chambre et je mangeais dans ma chambre. Donc j'étais toujours dans cette chambre. J'avais peur de sortir. J'avais peur de sortir. J'étais plus d'1 an punie de télé. Enfin voilà, j'avais pas de trucs comme ça. J'étais toujours enfermée, quoi. D'ailleurs, ce qui fera que beaucoup de fois, quand on me parle, bon, moins maintenant, mais au début, des trucs télé qu'on regarde normalement quand on était plus jeune, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Genre, on me dit des trucs, je suis là, ouais, genre, il rigole et tout. Donc voilà, maintenant, je me suis mis à la page, genre, merci Netflix, merci tout ça. Mais sur le coup, voilà, il y avait un petit décalage par rapport à ça. Et arrivé vers 12 ans, là, ça a commencé vraiment à péter sévère. Mais vraiment, parce que bah, là, moi, j'étais en mode... Puis à force, bah, tu te forges en fait, tu vois, t'as ton seuil de résistance, de tolérance à la douleur qui grandit en même temps que tu grandis. Et du coup, voilà. Et à un moment donné, je sais plus ce qui s'était passé. Bon, bref, je savais que j'allais m'en prendre une, mais menue. Donc je me dis, il faut que je me casse. Sauf que on était au premier étage, qui était un faux premier étage, parce qu'en fait, il y a le rez-de-chaussée était au premier. Et voilà. Et ma chambre était au-dessus du hall, avec les escaliers. Je suis fan de Pocahontas depuis que je suis petite. Il n'y a pas de hasard. Je prends mon petit drap Pocahontas, je l'accroche au barreau et je descends comme ça. Bon, je m'éclate. Je descends comme ça. Ma pauvre mère qui est rentrée en voyant le drap, je n'imagine même pas maintenant en tant que maman ce qu'elle a dû ressentir. Donc je me suis barrée, j'ai fait une énième fugue, sauf que celle-ci durera plus longtemps. Je ne sais plus combien de temps. Et je vais établir domicile dans une cave, dans la cave de copine à moi. Sauf que bah, le gardien, il va capter que mes toilettes. Enfin, c'est pas des animaux, quoi. Je fais pas de dessin. Et du coup, il va en parler à l'immeuble et les filles, à un moment donné, elles vont cracher le morceau en disant que voilà, j'habite dans la cave. Donc du coup, les services sociaux sont alertés. Donc là, je suis placée en famille d'accueil.
Donc après, je ferai famille d'accueil, foyer, machin, et Anna pendant un petit moment. Jusqu'à ce que je me barre et que je décide d'aller vivre chez mon père. Oh. Ouais. C'était pas forcément La meilleure idée, sur le coup. mais bon, j'ai envie de dire, enfin, t'as accès à quand t'es placé dans l'institution comme ça, l'institution, non, quand t'es placé dans le, comment on peut dire ça, dans les services sociaux. Par Ouais. la protection de l'enfance, quoi. Ouais. Enfin, protection de l'enfance. Protection de l'enfance. On en reparlera une autre fois. parce que J'ai sinon- travaillé dans la... Ouais. Donc, ouais. Ouais, voilà. Donc je fuguais beaucoup des foyers parce que du coup j'étais à Paris, donc c'était des foyers où on était 13, 14 minimum, c'était que des mecs, c'était pas de la crème de la crème. Donc des placements comme ça. faut se battre et à un moment donné c'était chiant, donc je fuguais beaucoup aussi de là-bas. J'ai fini par atterrir chez mon père. Voilà, donc je passe le truc où je suis déscolarisée à 15 ans. Ah ouais, en 5e. C'est à ce niveau-là? Non, pas à 15 ans, en 5e, je suis déscolarisée. Ouais. C'est J'arrête la l'école en même période? Ouais, c'est ça à peu près. Mm. J'ai du mal un peu avec les les dates et tout. Donc j'arrête l'école tôt parce qu'en définitive, je suis virée de plein de collèges. Mm. Je me bats beaucoup. Je suis une grosse bagarreuse. Je me bats énormément, mais vraiment, c'est une drogue pour moi. Genre, ah ouais, j'aime. Et c'est toi qui y allais à la bagarre? Enfin, c'est toi qui lançais les trucs ou... Non, j'attendais toujours prendre le premier coup, ouais. Ouais. Non, mais est-ce que des fois, tu poussais justement à bout pour dire j'ai besoin là de me... Ouais, de me confronter? Ouais, voilà. J'ai pas souvenir, non. J'ai pas souvenir, non. Mais j'ai dû le faire. Hein. Ouais. Mais j'ai pas souvenir là comme ça. Mais j'ai dû le faire. Ça m'étonnerait pas de moi. Donc voilà. Je sais que j'allais aux autotamponneuses et tout, des trucs un peu, tu sais, où je savais qu'il allait y avoir des bandouches, des trucs comme ça qui veulent se friter. Enfin, j'allais dans les endroits où je savais que ça allait répondre à ma demande, tu vois. Ouais. Bon, voilà, j'aimais me confronter et, à me bagarrer. Et avec des garçons, pour la plupart du temps, parce que je ne tapais pas les filles. Je suis une fille, mais je ne tapais pas les filles. C'est pas bien. On se bagarre oui, pas, non, les c'est gars. pas bien. C'est pas ce que je suis en train de dire. En fait, la violence appelle la violence, hein, tout ça pour ça. Du coup, parallèlement à ça aussi, très tôt, moi, je commence la drogue. Forcément, je marche sur les 10 pas de mon père, dans l'autodestruction, bien évidemment. Donc, je rencontre l'héroïne à 14 ans. Je ne sais pas que c'est de l'héroïne la première fois que j'en prends. T'avais essayé d'autres trucs avant ou direct héroïne? Non, j'avais d'autres trucs. Alors, tout ce qui est chichon, bébé, tout ça n'a jamais été trop mon truc. Ouais. J'ai préféré tout de suite les trucs un peu plus costaud. Ouais, voilà. dur. Voilà, genre. Tant qu'à faire. Et en fait, on était toute une bande et on prenait ce qu'il y avait, quoi, tu vois. Enfin, franchement, dans l'insouciance et inconscience, c'était plus total. Et en fait, à un moment donné, le mec propose de la rabla. Donc en fait, pour moi, c'était pas de l'héros, quoi. Un jour, j'arrive chez lui, je dis, je te fais pas la bise, j'ai la grippe. Il me dit, mais non, t'as pas la grippe, t'es en manque. Comme ça, je dis, c'est pas de l'héros, ça va. Bah si. Okay. Bon, ça m'empêchera pas de continuer à en prendre. Ouais. Et voilà, je m'arrêterai pas pendant des années. Ok. Juste qu'on arrive à situer, donc là, à ce moment-là, t'es chez ton père. Mais je sais pas, non, parce qu'en fait, je bouge beaucoup. Okay. En soi, en fait, je bouge énormément dans le sens où il y a eu un premier placement. Ouais. J'ai été chez mon père. En fait, je suis partie de la famille d'accueil, j'ai été chez mon père. Ils m'ont mis dans un truc peut-être paumé. Ils se sont dit, elle pourra pas se casser. C'est qui a volé une mobilette? Ils ont cru quoi, eux? Ils ont cru quoi? Non, en fait, fallait pas me défier comme ça. Ouais. Donc, j'ai réussi à partir de là-bas. Ça se passait pas bien. T'avais toujours contact avec ta mère, ta sœur? Ma sœur était trop petite, c'est tout. Ouais. Ma sœur était trop petite. Okay. Ma mère, c'était compliqué. En fait, je la tenais vraiment responsable. Pour moi, à l'époque, elle m'avait pas choisi, elle avait choisi lui. En fait, j'avais pas... Maintenant, je suis maman, je suis adulte, j'ai le recul nécessaire pour voir que ma mère, elle avait juste peur et qu'elle voulait garder ma sœur et elle en sécurité. Et ce que je peux comprendre, en fait. Je ne sais pas si j'aurais mieux fait qu'elle a aujourd'hui. Donc, voilà. Je la comprends dans ce qu'elle a pu faire. Mais pendant des années, pour moi, je lui en ai voulu plus qu'un beau-père. Mon beau-père que j'ai pardonné aussi, que je revois, que j'ai beaucoup de compassion pour lui. Enfin, voilà. Même si beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre ça, et je l'entends. Enfin, voilà, pour moi, c'est complètement OK. Mais ma mère, j'ai eu plus de mal à lui pardonner. Parce que pour moi, c'était ma mère, en fait. Tu vois, genre, tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Bon, il faut bien un coupable. Et je le vois avec mon fils aujourd'hui qui a 17 ans. Je suis son coupable sur beaucoup de choses. Donc là, je comprends. Je dis, ah oui. Ah, c'est ça alors. Donc voilà, je fais pas mal d'allers-retours. Entre-temps, je rencontre mon premier amoureux.
Ah, parce que c'est pas fini, hein, attends. Et ouh là là. Qui, bien évidemment, sera violent et Ouais. drogué. Mmh. Hein, on va rester dans la même tambouille. Je pense que quand on a été dans un milieu comme ça, enfant, on pense que c'est ça l'amour, en fait. Parce qu'avec mon beau-père, il y avait, je pense, de l'amour, clairement. Tu vois, des fois, je prenais une grosse rouste. Je me rappelle d'une fois, j'étais petite, hein, je sais pas, j'avais avoir 6-7 ans, et c'était pas mal. J'avais vraiment la moitié du visage. J'avais une demi-lune et un œil noir. Et en fait, je le vois mettre de la crème après, être vraiment hyper gentil, mais un peu comme un mec quand il est violent, tu vois. Il est violent, excessif, et après, c'est le meilleur des hommes de toute la Terre, quoi. Donc, je pense que tu calques ça à la normalité, en fait, de ce que peut être une relation. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Lui, il me l'a très bien rendu. Non, pas du tout. Il était très violent. Ouais. Et ça a fini où il a essayé de me tuer. Ok. Voilà. Donc, il y a une mesure d'éloignement. Mmh. Voilà. Donc, voilà. Ok. Bon, après, les autres relations, ça sera à peu près de la même tambouille. Hein. Ouais. Bah oui, hein. Bah, tant qu'à faire. Pourquoi changer? Pourquoi changer? On connaît ça, c'est bien. C'est familier. Cool. Oui, voilà, c'est familier. C'est familier. En fait, c'est ça. Je finirai par rencontrer le père de mon fils. Ce sera pareil, hein, violent et drogué, plus. On aura Noah, du coup. J'ai 18 ans. Donc j'ai 18 ans. J'ai arrêté l'école en 5e. Je suis une héroïnomane. Et enfin, niveau travail et tout, non, vous étiez dans... vous viviez dans la... Ouais. On suit le flow, quoi. Bon. Ouais. Okay. Non, mais quand t'as les deux pieds dedans comme ça, voilà. Après, je vais bosser. Quand Noah arrive, après, je vais bosser et voilà. Donc, Noah arrive. Ouais. Et bon, ce sera la grosse galère pendant plusieurs années, vraiment. On sort les rames et tout ça. Je quitte son papa très tôt, Noah à 4 mois, et je perds malheureusement ma grand-mère qui est mon pilier dans ma vie à cette époque-là. Période très compliquée pour moi, vraiment. Je fais énormément d'erreurs qui vont me forger très lentement. Parce que ça dure quelques années quand même. Mais en fait, j'ai ce truc de me dire, ok, t'as eu ce jeu au début, t'as pas eu une bonne main en gros, mais tu vois, un peu comme au poker, tu vois, t'as le flop et tout, machin, à tout moment ça peut changer, tu vois. Et là, je me dis, mais en fait, t'as la possibilité de changer ça. Et en fait, je voulais pas louer ma vie depuis le début, et je dis, je veux pas ça en fait. Je veux pas ça. Ni pour moi, ni pour Noah, en fait, je veux pas ça. Donc je peux changer ça. Donc là, je m'attaque à un os, hein, clairement. On part de moins 15 000. Donc en fait, je pars du plus bas, vraiment, et petit à petit, je décide de reconstruire pierre après pierre. Mais vraiment, ça a été un travail de paysan, quoi. Tu vois, genre, de pierre après pierre. Et au final, j'arrive à un stade où c'est bon. J'ai tout. Alors, je skip beaucoup d'années, là, hein, parce que ça a duré des années. J'ai un homme bien, voilà, vraiment très bien, qui m'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on a pour projet de se marier. Il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. On a une maison. Le petit va bien. On a des amis tous les week-ends. Enfin, il y a de la vie. Je gagne très bien ma vie, entre 2 000 et 5 000 euros par mois. Enfin, voilà. Une meuf qui a même pas le brevet des collèges. Et j'ai toutes ces cases qui sont cochées. La nouvelle voiture que je voulais. Enfin, tout. Je me dis, mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Et je vais créer le chaos chez moi tout le temps, en fait. Parce que ce chaos me manque. Donc, je vais le créer. C'est trop calme. C'est un peu trop calme. Un petit peu trop bien calme. Donc, j'étais le genre de fille à méditer le matin, boire mon jus de céleri, et l'après-midi, taper des phases de fou pour mettre un peu de chaos, parce qu'il me fallait ce truc-là, en fait. Genre, ça me manquait. C'était fou. Et là, j'ai compris que, en fait, bah ouais, ok, t'as construit à l'extérieur, ouais, ok. Sauf que... Dedans. Ouais. On fait quoi avec ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que là, c'est en train de tout éclater. Et ça éclatera tout, d'ailleurs. Malgré que j'ai entamé mon processus de guérison à ce moment-là, je suis allée voir un hypnothérapeute, énergéticien. Je découvre le breathwork qui me sauvera la vie, clairement. Mais voilà, je passe ce qu'on appelle peut-être burn-out, dépression ou nuit noire de l'âme, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est la même chose. Cette phase de déconstruction
de morts, en fait, intérieures. Plein de petites morts pour reconnecter à soi. Donc, pareil, tu perds tout, là. T'as mis des années à... T'es là, tu vois tout... Quelqu'un qui rase ta maison, que t'as mis pierre par pierre. Pouf. Ah bon. Game over. Game Je fais over. quoi maintenant? Faut-tu recommencer là? Ok. Donc on recommence tout. Ça a été fou. Mais en fait, je regrette pas un seul step de ma vie. Tu vois, j'en parle. C'est très émouvant quand j'en parle parce que en fait, quand j'en parle, je prends la notion aussi de tout ce qui s'est passé. Mais Et puis, encore là, enfin, on dit pas grand-chose, on dit pas tout là. D'ailleurs, cette force en vrai. en fait, on en parlait à Noël avec ma mère justement. Elle m'a dit c'est vrai. Elle me dit toi depuis que t'es toute petite, ça a été dans le bon sens comme dans le mauvais sens parce qu'en soi, si j'avais décidé de me mettre dans la merde, de faire des conneries, mais j'allais jusqu'au bout aussi quoi. Tu vois, j'ai été jusqu'à me piquer à l'héroïne quand même. Donc pas guère aller faire plus loin. Mais oui, par contre, quand j'avais décidé d'aller dans l'autre sens, c'est pareil quoi. J'avais ce truc de voilà. Donc voilà. J'ai passé plein de choses, j'ai pas tout dit. Hein. J'ai passé plein de choses. Si t'as des questions. Parce qu'en fait, Sabrina est censée me poser des questions. Elle est là depuis 1 heure. Ah ouais. Moi, je suis comme devant un film là. Je regarde une série Netflix. Je suis comme à... D'ailleurs, en parlant de ça, je suis sur l'écriture de mon livre. Si vous voulez vraiment toute l'histoire, parce que là, on fait vraiment minimum. Oui, la série Netflix est disponible. Et j'ai plus de volets que les Feux de l'amour, je vous assure. Tu te sentais comme ça aussi? Toi, petite, c'était je suis... De toute façon, moi, je suis bagarreuse ou à l'intérieur, c'était faut que je me montre cette image de venez pas m'emmerder parce que vous allez vous en prendre une. Alors qu'à l'intérieur, t'étais aimez-moi et chérissez-moi, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que chez tous les enfants comme ça, il y a du aimez-moi, chérissez-moi au fond. Mais on ne le conscientise pas. Non, j'étais bagarreuse. Déjà, en fait, l'injustice, tout ça. Genre, tu t'en prenais à la plus faible et plus petit, là, je vrillais. Ouais. Donc, tu pouvais être adulte, enfant, ça partait. Après, tu te fais chez moi à dire Wonder Woman. Fous pas ma gueule, elle. Un peu. Et après, non, j'étais colérique et capricieuse. Donc, par exemple, si tu me disais non pour jouer au foot, je pouvais prendre ta tête et l'exposer contre un poteau. C'est du fact. C'est vraiment réel. Ça s'est passé comme ça. Il n'y avait pas de demi-mesure. Non, j'étais impulsive. Et je suis toujours, bon, moins maintenant, mais je suis impulsive. En fait, voilà, à cette époque-là, je suis très impulsive. Genre, ça me traverse. Ouais. Sauf que ce qui me traverse, c'est d'une violence incommensurable. Et du coup, comme je vis dedans, et j'aime ça, en fait. Je sais pas. J'aimais cette adrénaline aussi. Bon, pas des bagarres d'enfants, mais après, plus tard, quand il y a des grosses bagarres et tout, j'aimais cette adrénaline de... Puis je sentais... Enfin, il y a un moment où je sentais plus les coups, quoi, tu vois. Parce que t'en as tellement pris... Je sais pas, c'est bizarre d'en parler maintenant, parce que alors maintenant, je vois un peu de violence, je pleure. Je suis pas bien. Mais à cette époque-là, c'était excitant. Ouais, je vois. C'est fou. Oui, t'avais ce besoin de... Tout était rapport de force. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai adoré aller dans l'institution, avoir une expérience militaire, parce que, en fait, ça rapporte de force. Ah oui, parce que t'as été... Oui, c'est vrai, ça. T'as été militaire. Ce rapport de force... Mais c'est rigolo parce que militaire, c'est quand même très aussi... Toi, tu allais pour rechercher ce rapport de force. Alors qu'à côté de ça, c'est très... Alors, j'étais militaire de réserve. Donc, ça va, en fait. Même si ça a été mon activité principale pendant pratiquement 3 ans. Quand il y a eu les attentats et tout, on avait des dérogations sur dérogations. Mais en soi, j'avais quand même ce truc de dire, ok, j'ai un pied dans le civil, en fait. Donc, même si beaucoup m'ont dit, engage-toi, nanana. En fait, il y avait vraiment ce truc que quand on partait en mission, effectivement, je me prenais la tête toujours avec... Enfin, je ne comprenais pas qu'on nous donne... En plus, c'est des ordres illogiques au possible. Moi, je suis un peu feignante, j'aime bien aller à l'essentiel tout de suite. Et l'armée, c'est tout l'inverse. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais j'aimais bien ce truc d'aller me confronter à moi-même, en fait, aller chercher mes limites, en fait, toujours. Dans ce but, en fait, toujours d'aller découvrir mes limites, je pense. Dans tout ce que j'ai fait, depuis petite, ça a été ça. J'étais au bout, vraiment, du bout de chaque truc. Et voilà.
Et qu'est-ce qui a fait pour toi d'avoir ce si gros déclic de passer, comme tu dis, héroïnomane? Ouais, héroïnomane. Héroïnomane à, thérapeute là, aujourd'hui? Non mais c'est les 2, tu sais, tu 2 extrêmes là, en vrai. Bah, Mais qu'est-ce qu'il y a eu mon moteur premier, ça a été mon fils. Mmh. Et ça a été ma santé. Enfin, j'ai manqué mourir. On passe beaucoup de choses là, hein, parce qu'on va pas. Vous achèterez le livre pour ceux qui sont très intéressés par ça. Mais waouh. Mais ouais, à un moment donné, bah, j'étais au bord de la mort, et c'est là où je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie. En fait, je la cherchais. Depuis petite, je la cherchais, je pense, Ouais. inconsciemment. Et au moment où j'ai été face à elle, je me suis dit, En fait, non, j'ai changé d'avis. j'ai changé d'avis. Allez, ciao. Ciao. Et voilà. Et puis en fait, ouais, voilà, ouais. Et après, bah, qu'est-ce qui a fait que je suis devenue thérapeute? Ben, avec tout ce que j'explique, il y avait du taf. Hein, vous l'imaginez bien, parce qu'on passe beaucoup de choses. Il y avait gros de nettoyage, et puis même niveau familial et tout. Enfin, voilà, on a un package qui est assez sympa. Et du coup, en fait, en entamant ce process sur moi et en voyant le changement, et même aujourd'hui, des fois, je me dis, mais et surtout dans des moments comme ça, quand je reparle de ma vie ou quand je fais l'écriture du livre, là, des fois, enfin, je me rappelle un rendez-vous avec l'écrivain, il me disait, mais j'ai pas l'impression que c'est toi, quoi. Je dis, mais je te jure que moi non plus. Quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est une autre vie, c'est quelqu'un d'autre, c'est assez fou. Et en fait, bah, quand je constate ça, j'ai envie de le partager, forcément. Bah ouais, Je me dis, si moi j'y suis arrivée, alors que franchement, j'avais rien pour y arriver, mais rien. Je suis pas plus que quelqu'un d'autre. Alors oui, j'ai peut-être un petit caractère, je suis peut-être têtue et tout, mais c'est pas ça qui sauve une Non, vie. c'est pas ça. Donc voilà. Donc forcément, j'ai eu envie de le partager et d'accompagner des personnes dans ce sens. Et aujourd'hui, dans ma lecture de la vie, je me rends compte qu'en fait, j'aime me raconter en tout cas cette histoire. Elle est très agréable pour moi, de me dire que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui sert, parce que les personnes que je reçois dans mon cabinet sont des personnes qui sont victimes de violences, que ce soit physique, verbale, sexuelle, qui n'ont pas forcément un cadre familial ou au niveau du foyer sain et sécure, qui ont traversé, ou des personnes qui sont sujets à des addictions. D'ailleurs, j'ai des très bons résultats là-dessus et je suis hyper reconnaissante. Donc je me dis, en fait, quand je vois les consultants et leurs histoires, je me dis, mais en fait, si tu as vécu tout ça, c'est pour en être là où tu es aujourd'hui, en fait. Pour transmuter ça et pour pouvoir l'offrir à l'autre, en fait, et l'aider dans son propre process. C'est hyper beau. Enfin, je ne changerais rien, même si pendant des années, je me suis dit... Oui, t'en as bavé, mais finalement, tu arrives à en tirer le... pourquoi tu as vécu tout ça, quoi. Ouais. Ouais, enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime à me raconter. Ouais. Bah, franchement, en vrai... Ouais, ça se tient. Ouais, ça se tient. Je trouve son histoire fascinante, en vrai. C'est pas... Oh, t'es chou. Non, mais c'est vrai. C'est fascinant dans le sens où... Parce que comme dit, moi, j'en ai côtoyé de par le boulot aussi, des personnes qui étaient vraiment au fond du trou et pas forcément aussi gros ou quoi dans leur histoire, mais... Et de passer d'un extrême à un autre comme ça, alors que il y en a, ils vivent moins... C'est pas pour comparer, hein. Mais c'est qu'il y en a, ils vivent peut-être moins gros, moins truc, et ils se retrouvent à 40 ans encore, tu vois, dans les mêmes schémas, dans les mêmes... Et ça va juste de pire en pire. T'as 35 pieds, j'étais passée d'un extrême à un autre, tu vois. Ouais. C'est fou. Ouais. Attends, parce que j'ai mon émotion. Elle est si rouge, j'ai mes rougnoux, bordel de cul. Oh non, elle chiale. J'en peux plus. Non, mais laisse-toi traverser, c'est la thérapeute qui te le dit. Ouais, on s'en fout du make-up. Non, mais c'est bien. Bravo. Bravo. Bordel de fiac. Et du coup, c'est pour ça, quand j'étais ado, ma grand-mère donc est morte quand j'ai eu 18 ans. J'avais 14-15 ans, déjà, je lui ai raconté tout, et elle m'a dit, à 14-15 ans, il faut que tu écrives un livre sur ta vie, Eva. Bon, elle n'était pas prête de ce qu'elle allait suivre. Et du coup, je me suis dit, pour ma grand-mère, je le ferai déjà d'une, et en fait, je me rends compte que ça peut grave faire naître le c'est possible chez les gens, parce que carrément. Tu te dis que si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Carrément. Donc voilà un peu l'objectif du livre, qui sera une thérapie aussi pour moi. Parce que c'est une thérapie, mais aussi quand la personne puisse prendre connaissance de ça et conscience et se dire, c'est possible, putain, si elle l'a fait, je peux le faire, quoi, tu vois. Voilà. Après, je me suis fait accompagner, hein. Et aujourd'hui, je continue à me déposer dans des pratiques, bien sûr.
Oui, t'es toujours La thérapeute est toujours en thérapie. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. C'est parce que t'estimes t'en as encore besoin ou tu te dis, faut continuer ce chemin de. Alors, j'ai plus la même approche. Tu vois, je suis plus dans le mode il faut que je me débarrasse de trucs, il faut que je connecte à des trucs, il faut que je me nettoie, il faut que je me. Non, je suis plus dans cet esprit-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir quand je vais dans une pratique, c'est youpi. Même si des fois je suis mais voilà, même si des fois c'est compliqué, je suis contente en fait. Genre, je me date, c'est un peu comme un date avec moi-même. C'est plus la même approche, ouais. Et je continuerai toujours. En fait, je pense que normalisons ça en fait. Normalisons les moments avec soi. Parce que c'est ça qui amène les transformations. Quand on me dit, mais par exemple là, quand on entend mon histoire, on me dit, mais comment t'as fait? Bah, comment j'ai fait? En fait, ça fait des années que tous les mois, je me dépose dans des pratiques, voire toutes les 2 semaines. Et alors, je dis pas que j'ai eu une vie exemplaire, même après avoir entamé mon processus de guérison. J'ai encore fait des conneries. Je suis encore allée chercher mes limites sur certains trucs et tout. Ok, d'accord. Mais à côté de ça, ça a avancé quand même. Ouais. Donc en fait, j'ai cheminé. C'est ce qui fait aujourd'hui la personne que je suis. Oui, t'as été dans la découverte de qui je suis en fait. Et pourquoi. C'est ça l'objectif, c'est de se rencontrer. Je lisais un truc ce matin. C'est pas en cherchant la lumière qu'on la trouve, c'est en traversant son ombre. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on est vraiment en vrai, en fait, quand tu regardes? Mais si tu fais pas des expériences, tu peux pas te rencontrer. Si tu restes toujours dans les mêmes schémas, les mêmes trucs, bah, tu te rends compte, mais que d'une facette de ta personne. En fait, t'es un être multifacette. T'es tout et son contraire. Va te rencontrer. Et des fois, bah, ça cartonne un peu. Bon, après, peut-être pas autant que moi, d'accord, on se calme. Mais va te rencontrer un peu. On a pas ça. Encore, c'est la psychodélie. Oui, c'est le petit moment pour remonter le reste, on en parlera parce qu'il y a plein d'autres trucs. Mais le reste, on en parlera quand on fera des talk shows. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir quand on fera des talk shows. Parce que là, t'es bien. Ah oui, là, t'es bien. Oui, là, je suis bien. Oui. Ça va, alors. Là, je suis bien. Ouais. Ah ouais, et même quand je suis pas bien, bah, je suis bien en fait. Enfin, je sais pas, attention. Voilà. Non, parce que là, c'est la fausse positivité à la con. Que ce soit pas mal interprété, s'il vous plaît. Regarde ce que j'ai vécu il y a pas longtemps, t'es au courant. Enfin, ça a été très, très challengeant. C'est pas parce que t'es connecté à toi-même et t'es bien que tu vas pas vivre. Tu vois, là, on parlait des junkies du développement personnel. Il y a les junkies aussi du bien-être et de la positivité. À un moment donné, c'est normal qu'on prenne des claques dans la vie, en fait. Positivité toxique, faire attention. Enfin, au bout d'un moment, même si t'es bien dans ta vie, que tu fais. Enfin, voilà, imaginons que t'es Eva. Bah, tu sais, c'est ok d'être triste, c'est ok d'avoir des événements dans la vie. Oui, c'est la vie en fait. Ouais. L'ambivalence de la vie. Oui, mais il y en a, c'est non. Tu vois ce que je veux dire, c'est non, mais la tristesse, c'est pas bien parce que. Oui. En fait, ça revient au même que les gens qui vivent pas leurs émotions. En fait, c'est juste que tu te racontes une histoire, c'est sous couvert de spiritualité et de genre non parce que je veux que ma vibration soit haute. Et je dis ça parce que je l'ai fait. Hein. J'ai tout fait. Je suis tombée dans tous les pièges. Pas un, pas deux, trois, tous. Peut-être que j'en suis dans un piège encore à l'heure actuelle. Une fois, mais pas 15. Pas 15. Si, tu peux. Et non, c'est important de vivre des fois la vie et t'envoie des petites hop là. Bah ouais, des petites pichenettes quoi. Voilà, des petites pichenettes. Pas que ce soit des punitions ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est l'ordre du vécu. On apprend dans la sagesse ou dans la douleur. On est très fort pour apprendre dans la douleur. Et puis il y a des expériences qui sont dramatiques et qu'on est amené à vivre en fait. Et c'est comme ça, c'est l'ambivalence de la vie. Comme il y a des moments hyper joyeux et des moments d'extase, on ne peut pas être toujours dans des moments d'extase. À un moment donné, tu vas avoir des paquets de Kleenex. À un moment donné, tu vas plus savoir quoi faire de ta vie. Tu vas être en dev, tu vas tout remettre en question à la moindre de tes cellules. Ça fait partie de la vie aussi, quoi, tu vois. Bah ouais. Et c'est dans l'acceptation et dans le point de non-résistance absolue que là, t'accèdes vraiment à cette vie et à ce mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie, et la vie, c'est le mouvement. Je suis en train de parler trop vite, là, parce que j'ai trop de trucs à dire là-dessus. Là, on l'a lancé. C'est parti. Donc, moi, là-dedans, il y a le singe, puis l'autre, il y a tous les trucs. Allez, les gars, c'est parti. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. On va pas la contredire parce que je vous rappelle qu'elle est bagarreuse. Enfin, qu'elle était. Pas envie de me prendre un coup de... Bon, bah voilà, c'est bien en vrai. Bien, ouais, franchement, on en a déjà. Ouais, c'est pas très digeste. Voilà. Ah, déjà, gober ça. Mais en vrai, elle est drôle, elle est rigolote, elle est chouette.
Elle est brave, on l'aime bien au village. Ouais, elle est rigolote. Ouais. Donc voilà. C'est juste parce que j'ai pas envie de me prendre un point. Aidez-moi. Et merci. De rien. Poup.